liberté cette semaine. Je vous propose de commencer assis, en tailleur. Trouvez un tailleur qui vous est confortable. Et puis comme d'habitude, on va se recentrer un petit moment avant de partir dans les asanas. Voilà, ici on se redresse, bien droit, on ancre ses ischions dans le sol, on redresse ses lombaires, on remonte bien ses vertèbres, on ouvre ses épaules, on les descend, on rentre son menton, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, et on relâche ses coudes, ses mains, l'intérieur des cuisses, les genoux, et on ferme les yeux, on se pose. Prenez un petit moment pour prendre conscience des sons autour de vous, des sons éloignés, peut-être dans la rue, dans le jardin. Puis rapprochez-vous, les sons autour de vous, plus proches, dans la pièce à côté, la tuyauterie. Et puis rapprochez-vous encore sur votre tapis et venez écouter votre souffle. On va garder l'attention portée sur ce souffle qu'on fait toute la journée sans s'en rendre compte, sans y penser. On prend un petit temps pour en prendre conscience de ce souffle. Et quand on prend conscience du souffle, on est forcément dans l'instant présent. On laisse le reste de côté. On vient se concentrer sur l'instant. Écoutez ce souffle, ressentez-le à l'entrée des narines. Et visualisez le prana qui vous parcourt sur votre verticalité, qui monte à l'inspire et qui redescend à l'expire. Essayez de relâcher les yeux, le visage. Concentrez toute votre attention à l'intérieur de vous, rencontrez-vous avec vous-même, face à face. Prenez un petit moment pour placer votre intention pour la pratique. Une visualisation de quelque chose que vous souhaitez, que vous visualisez comme accompli, que vous formulez de façon positive, sans négation. Et puis on va doucement ouvrir les yeux. S'étirer un petit peu le cou ce matin. On va placer une main au sol, on va soulever la main droite avec une inspire, aller chercher l'oreille et étirer le cou vers la droite. Donc vous descendez l'oreille droite vers l'épaule droite, tout en laissant le poids de la main emmener votre tête et respirez. On place la respiration, si possible dans le ventre, pour mieux détendre le reste du corps. On laisse descendre la tête, bien étirer la nuque. Vous pouvez tourner légèrement la tête pour bien sentir l'angle qui vous fait le plus de bien. Et laissez descendre. Et l'épaule gauche, étirez-la un petit peu vers le sol pour augmenter l'extension de la nuque. Avec une inspire, on va remonter. Et relâcher, expire. On pose la main droite, on inverse, inspire. On attrape l'oreille, on pose la main sur l'oreille et on laisse descendre la tête à gauche. On garde le dos droit, les épaules relâchées. Et celle-ci, on la descend encore un peu vers le sol. On étire la nuque à droite. Sans forcer, on ne pousse pas sur la tête comme un malade. On laisse juste le poids descendre. Poids de la main, poids de la tête. Conscient de votre souffle que vous pouvez placer dans le ventre. Encore une inspire, expire. Et avec une inspire, on relève doucement.
on relâche avec une expire. On va se mettre en bout du tapis. Gros orteils qui se touchent, bien ouvrir les genoux. Et s'étirer le dos avec une inspire. On va chercher loin. Les fessiers sont sur les talons, on s'étire le dos, les bras sont actifs, on pose le front au sol, on s'étire le dos. Gardez les bras décollés du sol. Allez chercher loin, les mains sont bien à plat dans le sol. Et respirez toujours, conscient du souffle, une grande inspire. Et une grande expire, à l'expire, le cœur s'écrase vers le sol. Écoutez votre souffle. Étirez-vous autant que possible en gardant les fessiers sur les talons. Laissez le poids du corps aussi dans le bassin, ouvrir légèrement vos hanches. Et avec la prochaine inspire, on va remonter. On va refermer légèrement les genoux. Ils sont un petit peu écartés. On a les coudes de pied à plat. On va poser le sommet du crâne sur le sol devant nous. Voilà. Trouver un endroit où c'est stable. On va enlacer les doigts derrière le dos. Et remonter les mains. Et on peut faire un petit roulé vers l'avant pour augmenter encore l'étirement. Et toujours conscient du souffle. Laissez vos bras descendre vers l'avant si possible. Tout en douceur, on respire. Conscient du souffle dans le ventre. Encore 2 respirations. Et on redescend les bras, on pose les mains, on se relève. On va à nouveau allonger les bras juste pour prendre la bonne distance, bien à plat. On relève les fessiers, on rentre ses orteils, les pieds sont légèrement séparés. Et on monte dans le premier chien aujourd'hui, on garde les genoux souples, mais on étend son dos, on pousse son coccyx en arrière et en haut. On allonge son dos, on pousse fort dans les mains, les oreilles sont entre les bras. On rentre son ventre. Et puis on peut tendre une jambe puis l'autre sans perdre l'allongement du dos. Réchauffer l'arrière des jambes, pousser les talons vers le sol, tout en douceur, on se réveille. Et on reste conscient de ces alignements. Gardez les genoux à nouveau pliés, tirez à nouveau le dos, poussez le coccyx en arrière, en haut. Rentrez le ventre. Puis on va marcher les pieds vers les mains. Et se retrouver tête en bas, les pieds légèrement écartés mais bien parallèles, les genoux légèrement pliés. On relâche la tête, les épaules, les bras. Et on respire. Vous pouvez garder les bras au sol, les mains au sol, vous pouvez les mettre derrière. Vous pouvez aussi attraper un coude dans chaque main et laisser tomber. Toujours le souffle. Les yeux ouverts ou fermés en fonction de votre équilibre. Et écoutez le souffle, gonflez-vous d'air et ensuite relâchez tout et ça descend, la tête rapproche du sol. Relâchez bien la tête, la nuque. Encore une grande inspire, expire. On relâche les bras et avec une inspire, on remonte en poupée de chiffon, genoux pliés. La tête remonte en berne. On a les pieds toujours un petit peu écartés. On range son coccyx, on tient ses abdos, on monte ses deux bras avec une inspire. On enlace les doigts, on pointe ses index et on s'étire.
s'étire, on plante ses pieds dans le sol, on a les cuisses solides, les rotules relevées, coccyx bien rentré. On s'étire, on baisse ses épaules, on s'étire le buste vers le ciel. En respirant toujours, une grande inspire. On plante bien ses deux pieds dans le sol, on part d'un côté, expire. Plantez bien vos pieds, on part sur le côté bas vers l'avant. Inspire au centre. Grandissez encore. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et sur le côté. Plantez bien vos pieds, laissez pas décoller les pieds. Inspire. Expire. Inspire au centre. Et voilà. On va faire nos salutations au soleil ce matin. Je vous propose qu'on fasse 2 salutations au soleil classiques, donc de Hatha Yoga pour bien tout délier. Et ensuite, on se fera 3 salutations au soleil du type Ashtanga A. Et ceux qui veulent continuer dans les salutations classiques, vous pourrez continuer. D'accord? En tête du tapis, les pieds qui se touchent, toujours bien parallèles, ce qui suppose en général les talons légèrement décollés. Et on s'installe en posture de la montagne, bien installé dans le sol, on redresse tout ça, bien solide, le tronc d'arbre ici, la base de la montagne, on rentre le coccyx, on rentre le ventre, on ouvre, on baisse les épaules et on respire. On rentre son menton, une grande inspire, expire en prière, grande inspire. Poussez le coccyx en arrière, allez chercher loin. Expire, bougez pas trop vite, déliez. Pied droit loin derrière. Genou au sol, vérifiez l'alignement genou-cheville, grande inspire. Laissez descendre le bassin. Pied main à plat, on envoie en planche, on retient le souffle. On est bien plat en planche. Genou. Poitrine, menton au sol, coude relevé, expire. Coup de pied à plat, on allonge le corps sans bouger les mains, les genoux. Inspire, cobra, poussez pas, petit cobra. Rangez les orteils, poussez dans les mains, chien tête en bas, on tient bien les abdos. Expire, allongez le dos, talon dans le sol. Pied droit loin devant, on laisse descendre le bassin. Inspire. Ramène pied gauche, jambes tendues. Cette fois, on pousse coccyx au ciel. Expire. Remonte, allonge les bras. Inspire. Expire en prière. Inspire en haut. Allongez, étirez. Respirez lentement, profondément. Expire. Pied gauche loin, genou au sol. Inspire. Planche, on retient. Genou, poitrine, menton. Expire. Cobra, petit cobra en douceur. Inspire. Expire en chien, tête en bas, allongé. Pied gauche loin, inspire. Pied droit, tête en bas, expire. Inspire. Expire. Montagne, inspire. Expire. Allonge. En bas. Expire. Pied droit. Inspire. Laissez descendre le bassin. Planche. Expire. Cobra, inspire. Ouvrez bien et baissez les épaules. Expire en chien, tête en bas. Pied droit loin. Inspire.
Pied gauche, tête en bas, expire. Inspire. Expire. Et on termine la série à gauche. Inspire. Expire doucement, ne hâtez pas le geste. Pied gauche, inspire, ouvre. Planche bien plat. Genou, poitrine, expire. Inspire. Expire. Pied gauche, inspire. Pied droit, expire. Inspire, haut. Prière, expire. Et on part. On fait la salutation au soleil Ashtanga A. Si vous voulez continuer celle-ci, continuez celle-ci. Ça en fera au moins 2 ou 3 pendant qu'on fait 3 des Ashtanga A. Quand on se retrouve en chien tête en bas, dans celle-ci, on reste 5 respirations et on travaille bien son chien. On vérifie tous ses alignements. On y va? Toujours bien installé dans le sol. On ouvre sur les côtés, inspire. On plonge, on descend, on ouvre sur les côtés, expire. Tête en bas. On pose les mains sur les tibias, on redresse bien son dos bien plat, inspire. On plie les genoux, on pose les mains, les ailes aux fessiers, petit saut, chaturanga, expire. Profitez là, repartez pas tout de suite. Inspire, chien, tête en haut, jambes tendues, décollées, ouvre, inspire. Rentre les orteils, chien, tête en bas, expire, et on reste 5 respirations. Vérifiez tous vos alignements. Vos pieds sont parallèles, vos rotules sont relevées, on pousse ses talons dans le sol, on allonge son dos, on pousse le coccyx au ciel, le ventre est bien rentré. Tournez l'intérieur de vos bras vers le ciel pour mieux ouvrir vos omoplates et respirez. Vos mains sont bien à plat, hein, pas de doigts recroquevillés, tout est collé, toute la surface de la paume de la main est collée dans le sol. Et à la fin de l'expire, on regarde devant, on plie les genoux et hop, main sur les tibias, inspire. Dos plat, tête en bas, expire. Et on remonte, on ouvre les bras, paume de main vers le ciel, inspire. Paume de main vers le sol, expire, repoussez l'énergie vers le bas. Et on repart, inspire, ouvre, rassemblez l'énergie. Tourne les paumes de main vers le ciel, plonge, expire. Main tibia, inspire, dos plat. Plie, pose, saute, chaturanga, expire, rentrez le coccyx. Inspire, chien, tête en haut. Coup de pied à plat, jambes décollées, on pousse le cœur entre les bras. On rentre ses orteils, expire, en chien, tête en bas, on reste. Et on aligne. Mains, bras, ventre, talons, genoux, coccyx. Et à la fin de la prochaine expire, en terminant l'expire, on plie les genoux, on regarde où on va et on saute. Main sur les tibias, inspire, dos plat. Expire, tête en bas. Inspire, ouvre les paumes de main vers le ciel, rassemble. Expire, renvoie l'énergie. Et à nouveau une dernière, inspire, allonge,
pousse coccyx en arrière. Main, tibia, dos plat. Plie, pose. Chaturanga, expire. Coup de pied à plat, inspire, chien, tête en haut. On serre les fesses, on pousse fort dans les mains. On remet à nouveau les orteils en place et chien, tête en bas. Expire. Et on aligne en conscience de tout le corps, de tout le souffle. Poussez un peu vos talons vers l'extérieur, ils ont tendance à vouloir rentrer l'un vers l'autre. Et sur la prochaine expire. En terminant, on plie, on regarde et on saute. Dos plat, tibia, inspire. Tête en bas, expire. On remonte, on ouvre, inspire. Et on redescend, expire. On ouvre un peu les pieds, on prend un petit moment, toujours en conscience de sa posture. Pour relâcher, respirer, observer. Fermez les yeux ou gardez les bras, posez-les. Respirez. Première posture après nos salutations, on va travailler l'équilibre de l'aigle qui est complexe. Donc il y a une partie jambes et une partie bras. On va faire jambes, bras juste pour rappel et après on mettra tout ça ensemble. Ça fait un peu bretzel tout ça, donc ça fait aussi travailler le cerveau. On va mettre tout le poids du corps dans le pied droit. Ici on reste, vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous voulez. Et on va enrouler le pied gauche autour de la jambe droite. Alors soit on enroule, soit on garde ici. D'accord? Parce que le fait d'enrouler, ça fait quand même pas mal perdre l'équilibre. Donc soit ça se fait assez naturellement, soit on garde. Alors ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir le corps qui tourne. On cherche à garder le corps, donc les deux hanches passent. D'accord? Et ensuite on descend un petit peu dans son genou à droite. Voilà. Ça, c'est les pieds de l'aigle. On monte. On fait la même chose à gauche. On installe bien son pied d'abord, bien solide. L'énergie, elle vient d'ici. Et votre équilibre va aussi être encouragé par des yeux fixes au sol ou fixes sur un point devant. Inspire et enroule. Gardez vos manches face, à moins si vous me regardez. Et on descend un peu dans le genou. Voilà. Toujours on contrôle sa sangle abdominale. On ne laisse pas son coccyx sortir en arrière. Voilà. Et on revient. Pieds parallèles, bien installés dans le sol, on va faire les bras. Donc on va monter les deux bras à l'horizontale. On va croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. On va plier les deux coudes, on va tourner les paumes de main vers l'extérieur. Et ensuite on va ramener à nouveau ces mains ensemble si possible. Alors vous faites ce que vous pouvez. Il y en a qui vont accrocher les pouces. Si vous voulez juste rester là, c'est bien. Ce qu'on cherche à faire, c'est ramener une paume contre l'autre ici. Une fois que vous êtes là, on monte ses coudes. D'accord? On ne garde pas ses coudes bas ici. On les monte. Et on essaie de les pousser vers l'extérieur, mais sans bouger le dos. Comme ça, on étire les omoplates, les épaules. Et ça travaille bien. Et on a les avant-bras verticaux. Voilà. Ici, vos yeux sont gênés. Donc, quand on sera avec un pied sur l'autre, il faudra essayer de trouver un point pour fixer vos yeux. On inspire et on relâche en douceur. On fait l'inverse. On inspire, on monte. Le bras gauche au-dessus. On plie, on tourne les paumes de main vers l'extérieur et on rassemble à nouveau les bras.
les mains, pardon, paume de main contre l'autre. Si ça ne colle pas, vous faites ce que vous pouvez aujourd'hui, ou vous gardez le dos de la main contre le dos de la main. Une fois qu'on est là, on monte bien ses coudes, on les pousse vers l'extérieur, on s'étire les omoplates. Mais on garde conscience du ventre et du coccyx, bien sûr. Et on s'étire. Sentez l'ouverture dans les omoplates, on monte les coudes pour les avoir au niveau des épaules si possible. Inspire. Et voilà. On fait les deux en même temps. Donc, je n'excelle pas dans la posture, donc je crois que je vais vous casser la gueule en même temps que vous. Ou pas du tout, on va tous le faire très bien. Donc, pied droit, on installe, on pose, les yeux, on pose, ventre, on rassemble toute son énergie et on y va. Inspire, on enveloppe. On s'installe dans la jambe, on allonge ses deux bras et comme on a la jambe gauche au-dessus, on va mettre le bras droit au-dessus. On plie, on rassemble, donc les paumes de main vers l'extérieur, les paumes de main contre l'autre. On monte ses coudes. On les pousse en avant et on respire. On respire, on sourit, on essaye de descendre dans sa jambe. On est en un aigle en attente d'un envol au haut d'une montagne. Voilà, poussez encore vos coudes vers le haut, vers l'avant. Rentrez votre coccyx, tenez votre ventre. On inspire. Et on relâche. Secouez un peu la jambe droite, ça tire bien dans le fessier à droite. Là. On fait à gauche, on y va. On s'installe, on enveloppe, on descend dedans, respire en conscience, on allonge ses bras, maintenant jambe droite au-dessus, donc bras gauche au-dessus. Hop là. On a en général une jambe dans laquelle on tient mieux que l'autre en équilibre. Voilà, une fois que vous avez noué le bretzel, vous montez les coudes, vous les poussez en avant. Vous essayez de descendre vos fesses. Avec le pied, on essaie de ne pas s'accrocher avec les orteils, bien étaler les orteils. On inspire, on remonte, on ouvre, expire. Bravo. On respire un petit moment, on observe. Il y a des étirements nouveaux qui sont arrivés dans les épaules, dans les fessiers. Et puis une petite déesse ce matin, ou un dieu, dépendant qui vous êtes. Donc on va ouvrir un petit peu les pieds, pas très ouverts, mais ouverts. Et une fois qu'ils sont ouverts, on va rentrer les talons, donc on a les pieds à 45 degrés. D'accord ? Donc une fois qu'on sera descendu, vous allez trouver, vous allez ajuster votre équilibre. L'idée, c'est qu'on veut tenir ici en équilibre. Donc vous pouvez ajuster ici en fonction de ce qui vous convient. Voilà, on va mettre les mains en prière avec une inspire. On rentre son coccyx, on tient son ventre et on descend, on s'installe et expire. On inspire, on remonte. On expire, on descend. C'est bien descendre tout en gardant le coccyx bien rentré. Inspire, on monte. Baissez les épaules. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend et on reste. Les épaules sont basses. On va soulever le talon droit. Inspire. Pause. Expire. Inspire à gauche. Expire. Les deux en même temps. Inspire. Expire. À droite. À gauche. Les deux. Wow. Expire. Inspire à droite. Expire.
Inspire à gauche. Expire. Rentrez le coccyx. Inspire les deux. Expire. Allez, encore un. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Monte les deux. Expire. Inspire, remonte. Et relâche. Ça fait battre le cœur. On va repartir. On va le faire en statique. On va rester en bas. Respirez. On se réinstalle les pieds. On rentre sur le coccyx, on tient son ventre, on descend. Et cette fois-ci, on va installer les jambes. Donc essayez de bien ouvrir vos genoux, hein, d'accord? De bien descendre le coccyx, bien rentrer. Et on va ouvrir les bras en cactus. On cherche à avoir le coude et l'épaule au même niveau, à avoir ça horizontal, ça vertical. Donc je ne me vois pas, je m'imagine. J'espère que c'est bon. Donc on évite ça. On rentre bien ses coudes vers l'avant. Et on baisse les épaules. Et on respire, on sourit, on est un dieu et une déesse. Et on reste 5 respirations. Allez, encore 2. Une inspire, on monte. Et on relâche. Secouez, respirez. Observez, respirez. Le cœur s'est accéléré. Dernière posture debout, on va faire la posture du triangle. Donc là, on va ouvrir un petit peu plus. Les pieds sont parallèles. Et on va ouvrir le pied droit de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au pied gauche. Il y a une ligne du talon jusqu'au milieu de l'arche. Et puis ce pied gauche bien fermé. On ne veut pas qu'il soit ouvert. Donc fermez-le, exagérez un petit peu même la fermeture. Les hanches qui ont tendance à tourner parce que j'ai ouvert mon pied, je ramène tout. Je rentre mon coccyx, je tiens mon ventre. Ensuite, on va poser main gauche sur la hanche. On va allonger main droite. Les cuisses sont solides, on tient les rotules relevées, et on a les cuisses solides. Avec une inspire, on va chercher le mur à droite. Expire. C'est ici qu'on cherche à s'allonger. Et là aussi, donc on n'est pas du tout en train de descendre, on allonge. Encore inspire. Va chercher. Et ensuite, on pose la main droite sur la jambe droite. On garde le cœur ouvert, on tourne vers le plafond si possible, on ouvre l'épaule. Et avec une inspire, on allonge le bras gauche. On va chercher le plafond. Étirez-vous. Ouvrez. Et si ça descend un peu plus, tant mieux. On cherche à ouvrir la hanche gauche, à rentrer sa fesse droite. Imaginez que vous êtes collé sur un mur derrière. Le dos part pas vers l'avant, on le colle vers l'arrière. On tire sa couette, sa queue de cheval. Et si ça descend, tant mieux. Il vaut mieux être en haut et bien aligné que descendre et faire ça, d'accord? On reste bien ouvert. Ici, on reste, on respire, on adore ça. On a conscience du bord externe de votre pied gauche. On vous a fait séparer à l'intérieur. Et on a les cuisses solides. Si ça fait trop mal ici, dans l'avant du genou droit, vous pliez un micro-pli dans le genou. Si vous avez une hyper extension de la jambe. Et pour remonter, on fait une grande inspire, on monte, on va chercher le plafond. Et on revient avec une expire. On ferme et on ouvre de l'autre côté. Pareil, on ajuste, hanche, on pose, on allonge, on baisse les épaules, on rentre son coccyx.
On inspire, on va chercher. On s'allonge le torse ici. Encore, inspire. Et on descend, expire. On garde la longueur ici sur le côté gauche. On ouvre l'épaule. On rentre ses fesses. Et on monte. On va chercher, inspire. On va chercher loin, on sent que ça s'étire ici. Et on descend si on peut. Et on ouvre. Hanche droite qu'on tire vers l'arrière, fesse gauche qu'on rentre à l'intérieur, pied droit bien installé, conscience du bord externe du pied droit. Et micro-pli dans le genou gauche si il vous fait mal. Et on ouvre le cœur vers le ciel. On respire. Une grande inspire. Et on revient. On le refait une fois de chaque côté. On ferme. On ouvre à droite, on ferme à gauche. Ajuster, aligner, hanche, coccyx, ventre. On monte les deux bras cette fois-ci. Inspire, on va chercher. On allonge le buste. Expire, on descend. Inspire, on s'étire. On ouvre le cœur et on descend si on peut. On aplatit son dos sur le mur imaginaire derrière. Vos cuisses sont solides, elles vous tiennent. Vos pieds sont ancrés. Vous regardez votre main en haut ou bien devant vous. Vous faites pas mal à la nuque. Pas la peine de créer des tensions. Inspire, on allonge le plafond. Et on revient avec une expire. On ouvre de l'autre côté. On aligne, on ajuste. On rentre son coccyx. On baisse les épaules. Inspire à chercher. On allonge le torse. Expire, descend. Inspire, allonge. Expire, ouvre et descend. Vous pouvez vous servir de cette main qui est contre la jambe pour ouvrir, pousser, ouvrir. Reculez un petit peu la tête encore. Souvent, elle a tendance à vouloir laisser reculer. Ouvrez le dos vers l'arrière. Avec une inspire, on monte. Et on revient à l'expire. Bien, fermez en douceur. Et vous avez gagné une posture de l'enfant. Installez-vous. Sur les genoux. Les gros orteils qui se touchent, vos genoux plus ou moins ouverts en fonction de ce qui vous plaît. Front au sol. Et mains derrière les pieds. Et on relâche. Et dans les moments de pause, comme ça, on reste avec le souffle. On ne part pas dans les pensées, on est dans l'instant présent, le souffle. Des grandes inspires, grandes expires. Profitez de cette posture, c'est une vraie posture, c'est pas juste une pause. Pour respirer avec le ventre, si vos genoux sont un peu ouverts. On masse les organes internes. Encore une grande inspire, expire. Et avec une inspire, on va se redresser. Et on va venir se mettre à quatre pattes.
On va travailler un petit peu de gainage. Donc une table bien carrée, vos genoux en dessous de vos hanches, vos mains en dessous de vos épaules. Et on va allonger bras gauche et jambe droite. Pied flex sur le pied droit et on allonge. On va chercher. Donc on va chercher avec le bras et on pousse le mur derrière avec le pied. On pousse la main qui est dans le sol pour ne pas s'avachir et on reste 10. Donc ça fait déjà 2 quand même. Regardez bien par terre, cassez pas la nuque. On ne cherche pas à monter, hein, on cherche à être horizontal. Tenez bien le ventre pour l'équilibre. Encore 3. Encore une. Et on relâche. On respire. Secouez le poignet si vous fait mal. C'est normal hein, que ça fasse mal, sauf si vous avez vraiment un problème de canal carpien, mais sinon c'est normal que ça fasse mal. Dans ce cas-là, vous évitez. Si vous avez le canal abîmé. On inverse, donc on va monter bras droit, on allonge vers l'avant, on va chercher. Et jambe gauche, pied flex. Voilà. Et on s'allonge, on respire, on reste 10. On pousse la main qui est dans le sol, on ne s'avachit pas. Le coup de pied est à plat hein, derrière. On est à la moitié, courage. Étendez bien votre nuque, ne la cassez pas. Conscient de tout le corps. Poussez encore la main qui est dans le sol. Allez encore. Une grande inspire. Et on repose. On relâche. Posture de l'enfant ou bien à genoux comme vous préférez. On peut secouer les mains. On va rester sur nos 4 pattes et on va faire la posture du tigre. Donc en fait ce ne sera pas tout à fait 4 pattes, ce sera 2. Mais voilà, on va s'y remettre. Donc dans la posture du tigre, on a aussi une extension du dos. Une arche dans le dos. Donc on s'installe à 4 pattes et avec une main on va attraper l'autre pied. Donc on va soulever jambe gauche, plier le genou et ici chercher son équilibre avec ses abdos et aller chercher le coup de pied. On essaie de le trouver. Avec le bras droit, pardon. J'ai un souffleur. Ensuite, une fois qu'on est là, on pousse avec son pied dans sa main, ça tire sur son épaule, et on monte son genou. Voilà. Donc on monte ses orteils, on monte son genou, on ouvre son épaule, on ouvre son cœur vers l'avant. Vous pouvez rugir de plaisir si vous le voulez. Vous êtes dans la posture du tigre. On pousse la main qui est dans le sol et on respire. Et on s'étire, on monte. C'est ça, tombe, repartez, remontez. Quand on inspire, et on repose avec une expire, et on va inverser. Bien installé sur vos 4 pattes, on allonge jambe droite, on plie, main gauche va chercher le coup de pied. Une fois que vous l'avez trouvé, vous poussez le coup de pied dans la main. Ça tire sur l'épaule, on ouvre son cœur, on monte son genou et on monte ses orteils vers le plafond. Et on respire, on pousse la main qui est dans le sol, on ne s'avachit pas.
Et on respire. Regardez devant vous. Allez, encore un petit coup. Grande inspire. Et on relâche avec une expire. Et on revient dans la posture de l'enfant. Respirez. On se redresse avec une inspire. Alors, prochaine posture que je vous propose de travailler, c'est le dauphin. Et ensuite, on travaillera toujours nos pas vers le Sirsasana, vers la posture inversée sur la tête. Si vous voulez l'essayer, cette posture inversée, si vous vous sentez prêt à le faire, c'est bien de travailler proche du mur. On ne cherche pas à toucher le mur, mais le fait d'avoir le mur là, ça rassure. Dans ce cas-là, on se met, quand on est comme ça, on met le mur devant soi à peu près 10 cm du mur et installé ici. Voilà, ça vous permet de monter, de savoir qu'il y a quelqu'un pour vous rattraper. Mais le but n'est pas de toucher le mur, puisqu'une fois qu'on a le mur, on ne le lâche plus. Donc il vaut mieux ne jamais le toucher. Voilà, on travaille le dauphin d'abord. On y va. On installe ses coudes devant soi, ici, à l'aplomb des épaules. Et on a une main dans chaque, un coude dans chaque main, pardon. On ouvre les doigts, on enlace les doigts et on pose dans le sol. Une fois qu'on est là, on rentre ses orteils et on pousse ses fessiers au ciel. On prend les jambes, comme dans le chien tête en bas. On installe, on pousse ses talons vers l'arrière, vers le bas. Et ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à s'éloigner du sol. Donc on pousse dans ses épaules et dans ses coudes. Et on reste, on respire. Poussez, éloignez-vous. On rentre son ventre. Poussez dans les coudes, éloignez-vous, essayez de planter vos talons dans le sol. J'en suis très loin, mais c'est dans ce sens-là qu'on va. On pourra lâcher la tête entre les bras et continuer à pousser. Avec courage. Sentez bien l'éloignement des épaules, de vos oreilles. On cherche à ne pas s'avachir, mais bien pousser, pousser, pousser. Plus vous aurez de force là, mieux vous tiendrez dans le poirier. On repose les genoux au sol. On respire, on relâche si on veut. On va refaire. On réinstalle ses coudes. Ça compte hein, ici, c'est pour vraiment l'ouverture des coudes est importante pour la posture du Sirsasana. On ouvre, on enlace, on rentre ses orteils et on monte. Si on veut étendre un peu, pousser un peu dans la posture, on peut rapprocher ses orteils encore. Soit on reste en statique, on pousse fort, soit on peut commencer à bouger. On regarde devant soi, on passe le menton au-dessus des pouces, inspire. Expire, on pousse en arrière, loin, poussez, poussez fort. Inspire devant. Expire, pousse. Inspire. Expire, poussez fort dans les coudes, dans les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire et reste là pour te respirer. Poussez fort dans les coudes, dans les épaules. Inspire. Pose les genoux, relâche, posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules. Respirez.
pour travailler le Sirsasana, on va y aller pas à pas, comme on l'a déjà fait ensemble dans ces vidéos. Donc surtout, ne pas chercher à lancer les jambes. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait pour monter en poirier. C'est un mouvement très contrôlé à partir de la sangle abdominale où on monte d'abord les genoux et ensuite les pieds. D'accord? On s'installe, on pose ses coudes. Donc si vous voulez faire à côté du mur, allez-y. Si vous ne l'avez jamais fait, regardez et on ira ensuite. Sinon, pour ceux qui le font, vous ne verrez plus, donc on y va à la voix. On installe bien ses coudes, la bonne largeur. On ouvre, on enlace les doigts. Ensuite, on pose le sommet du crâne sur le sol. Vraiment le plat du haut de la tête. Et on a l'arrière de la tête bien calé dans les doigts qui sont enlacés. Ensuite, on rentre ses orteils. Et on monte ses fessiers. Déjà, on reste là. Et on prend conscience de ses coudes, on pousse dedans. Et on prend conscience de ses épaules. Là, je pousse pas dans les épaules. Là, je pousse dans les épaules. Et ça fait que j'ai plus de poids sur mes cervicales. Je suis tête en bas, mais le poids de mon corps, il est dans mes épaules et dans mes coudes. Et un petit peu dans mes pieds encore. Ensuite, je vais marcher les pieds vers la tête. Et une fois que je suis au max, je plie un genou. Je pose, je plie l'autre. On pousse toujours dans les coudes, dans les épaules. Si on veut essayer, on plie les deux genoux. Ça demande de contrôler avec les abdos. Et on pousse dans ses coudes et on pousse dans ses épaules. On n'a pas de poids sur les cervicales, juste un peu. Et si on veut monter, on y va en douceur. Et on monte. Une fois qu'on est là-haut, on fait pareil, on tend les jambes. On rentre son coccyx et on essaye de bien toujours pousser, enfin il faut absolument pousser dans les coudes, dans les épaules. Et on respire. Et pour redescendre, on contrôle. Soit on tend les jambes, vous devez changer le centre de gravité pour redescendre. Si vous redescendez une jambe après l'autre, allez-y en douceur et reposez. Voilà, si vous essayez encore, on repart juste avec les pieds ici. Déjà, si on a les pieds au sol et qu'on pousse dans les coudes et les épaules, c'est déjà génial de faire ça. Parce que là, on travaille, ça bosse. On plie un genou, on plie l'autre. Et quand on trouve le courage, il y a une peur à passer aussi. On monte les deux genoux. Et quand vous allez travailler et que vous en avez assez, vous gardez la tête en bas un petit moment. Vous laissez le sang recirculer à peu près normalement. Et vous remontez en douceur la tête. Bon, je sens qu'il y en a qui commencent à se sentir prêts pour monter. Peut-être qu'il y en a qui ont monté, dans ce cas-là, bravo. Et pour les autres, pas à pas. C'est une posture qui fait peur et qui demande beaucoup de contrôle, mais ça vient. C'est une question de pratique, je vous le promets. Voilà, et toujours faire attention à avoir le plat de la tête et de bien faire travailler ici. Voilà. Bon, et bien maintenant on va se faire un petit pont. Donc on va s'installer sur le dos, s'allonger en douceur, en élégance, avec le contrôle des abdos. Et on s'allonge. On relâche 2-3 respirations. Quand vous relâchez, restez avec le souffle. Et on va travailler la posture du cou. Pour terminer, on ramène les deux pieds près des fessiers. Donc vos genoux sont légèrement entrouverts de la largeur de vos hanches. Si vous voulez mettre un gros coussin ou un bloc entre,
pour bien le retenir et éviter que vos genoux s'ouvrent, allez-y. Sinon, gardez la conscience du parallèle. Ici, on le garde, les pieds sont parallèles. Le mollet il est perpendiculaire au sol, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop près comme ça et on n'est pas trop loin comme ça. Voilà. Ensuite, on a les mains bien à plat contre le sol, les paumes de main au sol. On ouvre, on rapproche ses omoplates et on va faire en mouvement d'abord. On inspire, on monte les fessiers, on pousse, on allonge la nuque, le menton sur la poitrine. Expire, on descend, rétroversion du bassin sans mettre le bassin par terre. Inspire, monte. Pousse, ouvre. Expire, descend. On en fait 10. Inspire, monte. Expire, descend. Rétroversion sans coller. Inspire, monte. Expire. Inspire. Vos jambes restent parallèles, hein, les genoux ne s'ouvrent pas. Inspire, pousse les fesses, pousse dans les pieds, dans les cuisses, monte. Expire. Inspire, monte. Expire. Inspire, monte. Expire. On en fait encore 2, je crois que j'ai compté jusqu'à 10. Inspire, monte, pousse. Expire. Inspire, monte. Expire, descend doucement. Sacrum en dernier et relâche. Paume de main vers le ciel, relâchez, respirez. On va le refaire en statique. Prêt? On y va? On installe les pieds, cuisses parallèles, et qu'il le reste. Cette fois-ci, on va le faire en statique. Donc, une fois qu'on aura soulevé le bassin, on va rassembler les doigts et entrelacer les doigts. Tout ça au sol. On inspire, on monte, on rassemble ses épaules, bien rassemblez vos coudes et enlacez les doigts. Tout ça reste bien au sol si possible. Et on pousse. Menton contre la poitrine, la nuque est longue. Et on monte. On pousse dans ses talons, dans ses cuisses, dans ses fesses vers le haut. On ouvre ses épaules pour pousser ses épaules dans le sol encore. Et on tient 10. Normalement, vous voyez votre ventre qui monte et qui descend pour la respiration. Il est libre là de respirer. Allez, poussez, montez. Allez, encore, on pousse dans les talons, dans les cuisses. On monte encore. Allez, encore 2 respirations. Inspire. Ouvre les bras et descend. Contrôle doucement. Sacrum en dernier. Et on relâche, on allonge les jambes. Respirez. Avant de partir en relaxation, on va se faire une petite torsion pour finir. On va ouvrir le bras droit en croix, paume de main au sol. On va soulever genou gauche, mettre le pied gauche sur le genou droit, attraper de l'autre côté, poser la main de l'autre côté du genou droit, la main gauche de l'autre côté du genou droit. Et on va emmener la tête à droite et emmener le genou vers le sol à gauche. Votre jambe gauche qui est dans le sol, gardez-la droite pour l'instant, bien tendue, bien installée. Alors vous allez rouler dessus, mais on la garde bien droite, mais on ne relâche pas tout.
de façon à bien étirer le bassin et faire une torsion bien profonde. Emmenez ce genou vers le sol. Respirez. Poussez encore un peu dans le genou, emmenez-le. Et puis relâchez tout. Restez dans la posture, relâchez tout. Posez le pied droit au sol si vous voulez. On relâche tout. Plus d'efforts musculaires. On lâche. Conscient de votre respiration. Relâchez la nuque, les épaules. On essaie de garder l'épaule droite au sol. Avec une inspire, on va remonter, on tient ses abdos. Et on allonge jambe droite. On inverse, on ouvre le bras gauche. Paume de main contre le sol, on relève le genou gauche. On pose le pied sur le genou droit. Avec la main droite, on attrape l'autre côté de son genou gauche. On emmène le genou gauche au sol. On roule sur sa hanche droite, mais on garde la jambe droite tendue. Et on tourne la tête à gauche, on emmène le genou. Je vais me décaler un petit peu. Gardez votre jambe bien tendue à droite. Ne relâchez pas, le pied gauche est accroché à l'arrière du genou droit. Et on emmène le genou droit avec la main. Pour l'instant, on est encore dans l'effort musculaire, dans la jambe droite qui s'étire bien. Dans l'épaule droite qui emmène le genou droit. Et on relâche déjà sa nuque. Et puis quand vous êtes bien descendu, relâchez tout. On pose le pied gauche au sol. Et on relâche. Plus d'efforts musculaires. Respirez. Et avec une inspire, on remonte. Ramenez les deux genoux un peu vers vous sur la poitrine et roulez un petit peu. Massez les reins, alors faites-vous du bien dans le bas du dos. Avant de venir vous installer en Shavasana, on allonge les jambes ouvertes de la largeur du tapis. On ouvre les bras, paume de main vers le ciel, les bras décollés du corps. On allonge bien sa nuque, on installe bien son bassin. Et on s'enfonce dans le sol. On ferme les yeux, on relâche. Installez-vous bien, relâchez. Et on reste avec le souffle, on ne part pas dans les pensées, on reste avec le souffle, avec le corps. On laisse la tête s'alourdir. On sent toute la peau du visage qui se détend, qui s'allonge vers le sol. Relâchez tout, prenez conscience de toute la peau du visage, les joues, le front, les
s'enfonce dans le sol. On a la poitrine qui s'alourdit avec l'expire. Le haut du dos qui s'aplatit dans le sol. Le ventre qui s'est ralenti, qui respire tout seul. Le bassin qui s'affaisse dans le sol. Toute la longueur de la jambe droite est lourde. Sentez-la s'enfoncer, creuser une tranche et toute seule elle s'enfonce. Votre jambe gauche elle est lourde. Laissez-la aussi s'enfoncer. Prenez conscience de toute sa longueur et relâchez-la. Votre bras droit, il est lourd, partez de l'épaule, poursuivez jusqu'au doigt, relâchez le bras droit. Et puis votre bras gauche qui s'enfonce à son tour, partez depuis l'épaule et allongez dans toute sa lourdeur ce bras gauche dans le sol. Vous êtes étalé, relâché dans le sol, lourd dans le tapis. Vos yeux sont fermés, les paupières sont lourdes. Et on vient écouter son souffle, on va placer un compte à rebours. Je vais compter avec vous en silence et je vous retrouve après. Et vous pouvez aussi rester là beaucoup plus longtemps. Je commence à 17, je remonte jusqu'à 1. Si je perds le fil, je repars à 17. Chez vous, la relaxation, si vous le voulez, restez aussi longtemps que vous pouvez. Et sinon, revenez doucement. On bouge les doigts, les orteils, les mains et les pieds, on s'étire, on soupire, on baille, on respire. On emmène ses genoux sur la poitrine, on se fait du bien, tout en douceur, les yeux fermés. Restez intériorisé et on roule sur un côté, position du fœtus, un petit moment. Et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir en tailleur, toujours intérioriser en douceur. On s'installe dans son tailleur.
passer les deux mains derrière le dos, attraper le poignet droit avec main gauche, une grande inspire. Et on s'incline vers la terre en gratitude avec une expire. Restez un petit moment ici en gratitude. Souvenez-vous de votre sankalpa. Visualisez-le accompli. On remonte avec une inspiration.